Victoire de Sebastian Vettel devant Lewis Hamilton et Mark Webber, tel est le résultat du Grand Prix de Corée 2011. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline. Au sommaire, un avant-poste sur le manuel du dépassement 2012 et un débriefing du Grand Prix de Corée 2011. Souvenez-vous, nous étions en Grand Prix d'Italie 2011. Lewis Hamilton était en train d'attaquer Michael Schumacher pendant le Grand Prix. On a vu Michael Schumacher résister à de nombreuses reprises et entendre Lewis Hamilton se plaindre du changement de voie du pilote allemand. On a vu aussi Jenson Button à plusieurs reprises se plaindre lors des départs de Sebastian Vettel à propos des fameux changements de voie. En fait, c'est le véritable problème en ce moment sur la piste. Certains chefs d'équipe ont décidé d'inscrire sur le marbre le fait qu'il ne faut pas changer de voie lors d'un duel en course. Une ratification sera faite au Conseil mondial d'ici la fin de l'année. Pourquoi? C'est une mesure qui est totalement nécessaire depuis l'introduction du DRS. L'introduction du DRS a permis d'augmenter justement pour l'adversaire sa vitesse de pointe, mais celui qui est devant a besoin de contrôler entre guillemets ses assauts et donc résiste d'une certaine manière, sauf qu'on était un petit peu à l'excès ces derniers temps. À partir de là, on commence un petit peu à parler, un petit peu en off, on commence à dire qu'il faut faire très attention aux interprétations. Par exemple, comment faire s'il y a un accident, s'il y a justement des débris, pour justement changer de voie. Tout ceci est en train d'être étudié à l'heure d'aujourd'hui et surtout discuté au sein de la FOTA. Par contre, un petit détail, c'est qu'en off, certains observateurs commencent à dire que si jamais on autorise, inscrit clairement dans le règlement, le fait qu'il ne faut pas changer de voie en course, cela pourrait ouvrir la porte à d'autres petites dérives et interprétations, comme par exemple l'obstruction. Et même certains sont même allés un petit peu plus loin dans le paddock de Corée en disant que, parti comme c'est parti, le poursuivant saura qu'il aura 3 tours, alors que celui qui est poursuivi sera obligé par réglementation de s'effacer au bout des fameux 3 tours, comme un vulgaire retardataire avec un drapeau bleu. On n'en est pas encore là, mais du moins, c'est quand même un petit détail très important, encore une fois pour 2012, puisque la FIA, cette fois-ci, va rendre, entre guillemets, un petit peu plus artificiel, et c'est le problème en ce moment, les courses de Formule 1 d'ici l'an prochain. Vous avez tous vu que pendant les qualifications, surtout en Q3, il y a eu un problème après ces fameuses qualifications à propos de Sebastian Vettel qui aurait coupé en Q3 un virage. Le virage est exactement entre le virage 4 et le virage 5. En fait, il se trouve qu'il y a eu effectivement une petite manipulation de la part de Vettel. Nous sommes donc, pour resituer, nous sommes après le premier relais en Q3. Son ingénieur de chez Red Bull lui indique qu'il a un problème et qu'il doit impérativement revenir au stand. À partir de là, Vettel, dans la partie la plus lente du circuit, dans le virage 4 et 5, coupe pour aller directement changer ses pneus dans les stands et comme on l'a vu, il est reparti avec, il a franchi la ligne pour son dernier relais en Q3 à 17 secondes d'avance. En fait, il se trouve qu'il y a eu une investigation après. La FIA a donc regardé les datas et a estimé qu'il n'y a pas eu de gain de temps, mais surtout, Vettel a respecté 2 points assez précis. Le premier point, c'est l'article 20.13 qui explique du code sportif qui explique que Vettel n'a pas franchi les limites de la piste. Mais surtout, un autre point, c'est qu'on a l'autorisation de couper un virage si on a un problème technique. Donc en fait, il se trouve que Red Bull a plutôt exploité en fait le doute sur le principe. Avait-il ou n'avait-il pas un problème? Vettel dit qu'il avait un petit problème de pneus, ses pneus étaient détruits. Chez Red Bull, on dit pareil, sur la bonne foi. Admettons, en tout cas, encore une fois, Red Bull a exploité un point de règlement très précis. Pour ceux qui suivent un petit peu tomorrownewsf1.com sur Twitter, j'ai fait un petit tweet pendant le Grand Prix où j'ai tout simplement indiqué que en fait, je me demandais à quoi pouvait servir ce type de circuit comme le circuit de Corée. Tout simplement parce que la course était extrêmement longue. Alors je remercie ABF1 et Paddock Girl de m'avoir répondu à ce moment-là. En fait, pour finir, on s'est rendu compte que c'est les 15 dernières minutes qui ont été les plus intéressantes du Grand Prix, vraiment pour schématiser, caricaturer. Tout simplement, moi, l'impression que j'en ai, et je le dis devant vous, c'est que ces circuits artificiels mettent
beaucoup plus en lumière les artifices de la saison 2011, à savoir le DRS et surtout les pneus Pirelli qui s'usent énormément. Voilà, donc ce sont des pistes que les circuits un peu plus européens, naturels, mettent un petit peu moins en lumière. Et je trouve que ça devient un petit peu lassant. La course a quand même fait 1h45. On a vu que les 15 dernières minutes, ça a été animé. Et encore une fois, il n'y a pas eu de changement de position notable, alors que la piste pouvait nécessiter quelques changements. Alors, je pense que pour l'an prochain, le DRS devra un petit peu être modifié. Mais en tout cas, voilà, on se rend compte que les nouvelles pistes, on peut craindre aussi pour les futures pistes, vont mettre plutôt en lumière tous les artifices et mettre malheureusement que ce n'est pas vraiment quelque chose de très très intéressant pour le fan qui regarde devant sa télévision. Alors deuxième titre pour Red Bull Racing, donc deuxième titre de champion du monde, le 10e pour Renault Sport. C'est une très très belle performance pour l'équipe et son partenaire moteur. On peut tout simplement dire que Red Bull cette année a vraiment construit son succès autour de 3 facteurs très importants. Le premier bien évidemment c'est Vettel, dont on a parlé la semaine dernière lorsqu'il a gagné son titre avec tous les points qui vont avec. Le deuxième est incontestablement cette voiture, cette Red Bull 7, qui a été conçu par Adrian Newey, incontestablement au-dessus du lot, exploitant parfaitement les diffuseurs soufflés et une aérodynamique extrêmement intéressante, mais c'est surtout la tactique, la stratégie de l'équipe autrichienne qui a été extrêmement intéressante cette année. Et par contre, quelque chose qu'on peut se demander, est-ce que les équipes auraient vraiment pu réagir? Tous les grands prix que Vettel a quasiment dominés toute la saison ont été tout le temps établi sur le même schéma, c'est-à-dire que pour les 2 et 3 premiers tours, avant que le DRS soit mis officiellement par la FIA, Vettel a donc exploité au maximum, que ce soit la voiture, les gommes, son pilotage en règle générale, avec une voiture dotée d'un carburant à 100%, pour tout simplement creuser un écart supérieur à 1 seconde. Et on s'est rendu compte que ça a été encore le cas, par exemple, du Grand Prix de Corée, où Vettel a forcé le destin en allant tout simplement chercher assez rapidement la victoire, finalement face à Lewis Hamilton. On s'était rendu compte qu'à Monza, ça a été exactement le même schéma. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs pour Monza. Et c'est exactement pareil ce qui s'est passé. Donc en fait, il se trouve que Red Bull a une tactique. On verra si l'an prochain, cette tactique sera encore une fois appliquée parce que le DRS, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faudra peut-être un petit peu changer les axes au niveau du DRS parce que tout simplement, on s'est rendu compte que pendant les 2 premiers tours, il y a une petite dérive qui a parfaitement exploité l'équipe autrichienne, qui remporte son titre, bravo à elle. La voiture est très bonne. À suivre pour l'an prochain. Voilà, je vous laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a laissé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le Grand Prix d'Inde. Attention, encore un Grand Prix du matin. Attention, la saison est bientôt terminée. Je vous dis à dans 15 jours. Salut!